Restauration sans pareil. Tout au moins pour celui qui vit les moments que nous passons, il comprendra que Dieu appelle tout un chacun au retour au fondement véritable, à l'éveil de l'âme, afin de rencontrer le Messie. Vous savez, comme je le dis souvent, cette Bible a été adressée aux Juifs. Il n'y a aucun homme de nation à écrire ici. Ce sont les Hébreux qui ont écrit la Bible. Amen. Amen. C'est comme si on disait, ce livre, ce sont les Congos qui ont écrit ça. Ou les Bété qui ont écrit. Vous allez comprendre que il y a quelque part des réalités que nous devons comprendre. Amen. Et nous, pour les comprendre, nous avons besoin de l'esprit. Amen. Parce que finalement, la lettre ne nous a pas été adressée directement. Quoique nous sommes cachés dans la lettre, mais nous ne sommes pas dévoilés. C'est le Christ qui vient nous dévoiler. Et même quand lui-même vient, il ne nous dévoile pas vraiment. Il nous cache encore pour dire il faut que le grain de blé tombe. Amen. Il faut qu'il meure. Et quand il va sortir, c'est en ce moment-là qu'il va produire d'autres grains de blé. Et c'est en ce moment-là que les Grecs pourront connaître qu'est-ce qui était caché dans le plan d'Israël. Vous comprenez que Dieu tenait en secret ce qu'il avait caché dans le sein d'Israël. Israël, c'est une nation qui a été suscitée à dessein. Mais dans le dessein, c'était de dévoiler le Messie. Une fois que le Messie est dévoilé, il doit être montré, il doit se montrer au monde. Donc tout le cheminement que Dieu va faire depuis Abraham, c'est pour dévoiler le Messie un jour. Parce que le salut n'est pas en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob. Amen. Le salut n'est pas en Ésaïe, ni en David. Le salut n'est pas dans un prophète. Mais tous ces prophètes, ces rois, étaient des cheminements pour dévoiler le Messie qui est le salut du monde, qui est la lumière du monde. Amen. Tous n'étaient pas la lumière. Amen. Mais la véritable lumière, c'est le Christ. Amen. Et donc, quand le Christ devrait venir, il ne devrait pas seulement rester chez les Juifs, ni rester chez les Hébreux, mais il devrait être dévoilé au monde. Parce que c'est lui par qui ont été faites toutes choses. Amen. Les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc les nations aussi. Oui. C'est ce qui échappe à Israël. Oui. Que Israël a été une matrice dans laquelle plutôt s'est développée une sémence. Et cette sémence, c'est le Messie. Et une fois que l'enfant est né, la joie n'est pas seulement pour la maison, mais pour tout le monde. Parce qu'une vie vient de se dévoiler au monde. C'est ça le secret que les gens, les Hébreux n'arrivent pas à comprendre. Que c'est comme une femme dans la maison qui est enseinement enfantée. Mais pendant qu'il souffre seul dans les douleurs de l'enfantement, les autres de la maison ne souffrent pas. Vous comprenez? Toute la maison ne souffre pas. C'est la maman seule qui souffre des douleurs de l'enfantement. C'est elle qui mange la terre, c'est elle qui n'arrive plus à bien marcher, c'est elle qui va être déformée, c'est elle qui va donner ce qu'elle a. Sa substance de vie, il va donner au bébé qui est à l'intérieur. Mais une fois que le bébé est sorti, la joie est pour toute la maison. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Or, le projet de Dieu, c'est Béréchit. Oh, Béréchit, c'est une maison. Oui. C'est le plan, c'est la famille. Mais cette famille, voyez-vous, vous comprenez? Amen. Doit recevoir un enfant. Et cet enfant, quand il naît, cet enfant, c'est le Messie. Oui. Mais quand le Messie est là, il n'est pas là seulement pour celui qui l'a enfanté. Oui. Mais il y a aussi les frères et sœurs, toute la maison, toute la famille s'est réjouie dans cet enfant-là.
Le premier ciel dit n'était plus. La terre ancienne n'était plus. Mais il y a eu l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la nouvelle vie, qui est la vie de la Jérusalem céleste. Ça, c'est ce qui a été créé dans le Messie. Amen. Et la nature tout entière soupire pour cela. Et il n'y a point de merveille. Il n'y a point de merveille, frères et sœurs. Il n'y a rien de beau que cet évangile éternel. C'est comme je vous dis, c'est le son divin. C'est l'exaltation de la puissance, de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand Dieu va se dévoiler, ça sera ces choses-là. C'est le Messie que vous verrez. Mais il ne sera pas pour les Juifs seulement. Il sera pour toutes les nations. Amen. C'est tellement merveilleux que cela aveugle plusieurs. Les Juifs, les musulmans et tous les mauvais lecteurs de la Bible, ils sont aveuglés. Un enfant ne naît pas pour la joie de sa mère, mais un enfant naît pour rendre service à toute la maison. Oui, frère, tu n'es pas le seul qui commande ton enfant. Même le quartier commande ton enfant. Il peut dire, va, petit, achète-moi ceci. C'est ce que les gens comprennent. Ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus, le Fils qui nous aimait, est devenu utile pour toute la communauté, pour toutes les nations. Parce que la prédiction disait, la Vierge concevra. Mais quand la Vierge conçoit, acceptons que c'est Israël. C'est Israël qui a gardé la semence. C'est Israël qui a souffert. Qui était ça et là? Dans l'exil, dans l'esclavage. Il a été ça et là, dans la douleur de l'enfantement. Oui, c'est ce que nous révèle l'Apocalypse chapitre 12. Cette femme environnée du soleil, avec une couronne de 12 étoiles et la lune sous ses pieds. Admettons que c'est Israël. Et si Israël était dans les douleurs de l'enfantement, mais c'est le sort que Dieu lui avait réservé. Parce qu'il est écrit, je augmenterai les douleurs de tes grossesses. Amen. Il a dit, je augmenterai les douleurs de tes grossesses. Cela n'est pas appliqué seulement à toi, femme, mais cela est appliqué aussi à la nation. C'est pourquoi Israël a souffert des douleurs de l'enfantement. Il devait enfanter le Messie. Amen. Mais quand le Messie est venu, Israël n'a pas vu le Messie. Mais bientôt, seulement encore un peu de temps, Israël le verra. Oui, frère, il le verra. L'enfant est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant. Vous comprenez? Dieu puissant. Père éternel. Voilà la divinité véritable de celui qui était né. Mais il est né pour le salut de l'humanité. Pas pour Israël seulement. Amen. Et donc cette compréhension erronée-là, que Jésus a été envoyé pour le salut des Juifs, nous ne comprenons pas comme ça. Nous comprenons qu'un enfant est né pour l'utilité commune. Et il a porté le péché de toute la création. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre un texte biblique. C'était juste pour vous mettre au chaud. Parce que il y a trop de débats bêtes. Moi, je surveille sur quoi les gens parlent. Et vous savez que ce sont des questions qui ont fait que les Hébreux ne voient pas le Messie venir. Pendant qu'ils discutaient, qu'il viendra comme ceci, il sera comme cela, il était de telle tribu, il sera de tel machin. Il était là. Ils n'ont pas pu le voir parce qu'il était né dans une crèche. Et l'Église est rentrée dans ce débat. Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est... Non, on ne fait pas ce débat, on sait qui il est. Je le sens dans mon cœur, je le vois dans ma vie, je sais ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin de débattre avec toi. Que tu me dises qui il est, surtout pas un musulman. Non, il n'a qu'à comprendre il a le Coran avec lui. Je ne permets pas à
à ce monsieur de musulman de me dire qui est mon Dieu. Nous ne prions pas ensemble. Nous n'étudions pas ensemble. Donc je n'ai pas allé chercher à savoir qui il est. Même son Dieu, je ne le cherchais pas. Je n'en ai pas besoin, j'ai le mien. Et il me suffit largement. Et je sais qu'il est créateur du ciel et de la terre. Si quelqu'un veut le connaître, il vient. Amen. C'est ça la vérité. Et l'Église rentre dans cette distraction avec les musulmans, on veut de discuter. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est fils de Dieu. Et c'est ça qui était arrivé au moment où Jésus devrait naître. En Israël, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens, les astrologues et tout ce monde-là cherchaient comment il viendra. Il sera roi, il sera ceci. Ils ont tout dit, mais sauf qu'ils n'ont pas connu comme il est venu. C'est pourquoi il est écrit veillez et priez. Amen. Ne priez pas seulement, mais il faut prier. Amen. Afin que vous ne soyez pas surpris. C'est ça le vrai problème. L'Église traverse un problème très grave. Quand je parle d'Église, je parle de toute la terre, frère. Parce que quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à vous. Nous prêchons à toute la terre. Les paroles que je prononce voyagent dans le temps. Oui, frère, les paroles que je prononce ici, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il va les capter même aux États-Unis. Et il aura une révélation, et il prêche ça. Je dis, oh, lui là-bas, il prêche les mêmes choses que nous. Oui, mais parce que ça a été libéré. La parole, ce sont des ondes. Vous ne comprenez pas la science. La science, quand je parle, j'émets des sons vibratoires. Et les sons vibratoires voyagent d'éternité en éternité. C'est-à-dire, quand Jésus reviendra, tu entendras ta propre voix en train de mentir. Il dit, je ne sais pas mon cœur, mais écoute d'abord. Tu t'entends toi-même en train de parler. C'est ta propre voix contre toi-même. Est-ce que vous comprenez? Ça voyage. Vous me comprenez? Voilà. Si vous devez comprendre, la physique nous a dévoilé aujourd'hui tout. Ce que nous disions autrefois sont trop de fondements. Aujourd'hui, la physique nous a dévoilé que les ondes ont toujours été. Et que la voix émet des sons vibratoires qui restent dans le temps. Il suffit de mettre une antenne pour capter. Et si tu n'as pas d'antenne, tu as la voix de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie, capte la parole. Vous savez, c'est pourquoi, quand on dit que cette Bible vous a été donnée par les catholiques, moi je ne crois pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que une fois que j'ai l'Esprit, j'ai capté ce que Moïse avait parlé. Je n'ai pas. Regardez, quand vous avez l'Esprit, vous captez l'Esprit, vous prendrez tout ce qui est de Dieu. Donc tout ce qui a été dévoilé depuis le commencement, depuis le Bereshit, jusqu'à il va tout vous dire. Donc même si l'écriture est perdue ici là, tu ne diras pas ce qui est là. Cette écriture là, quand tu vas comprendre ça autrement. Parce que tu as l'Esprit. On ne peut pas nous perdre parce qu'on a changé de Bible, non. On ne pourrait jamais perdre le vrai saint. Pour le perdre, on donne l'Esprit. C'est ça. Mais comme ce n'est pas un homme qui donne l'Esprit. Amen. C'est Dieu qui donne. Et Dieu qui donne a fait son œuvre. Et nous croyons dans cette œuvre-là. L'Esprit nous est donné. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, et donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas né de la chair, on n'est pas né du sang, on n'est pas né de la volonté d'un homme, ni des désirs de quelqu'un, mais on est né de Dieu. Et de Dieu seul. C'est ça qui nous confère l'autorité d'enfant de Dieu. Donc je ne le suis pas parce que le pasteur l'avait voulu. Je ne le suis pas par imposition des mains ou par une pratique quelque part. Je le suis parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Ce n'est pas une église qui fait de moi un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même. Je dis, écoutez, soyez dans la joie, petit enfant. Regardez de quel amour il vous a aimé. Il vous appelle ses enfants. Amen. Comme s'il nous avait enfanté véritablement. Et oui, il nous a enfanté véritablement.
a une naissance qui nous a été cachée. On est passé par une naissance mitigée de papa et maman, alors qu'il y avait une véritable naissance, la naissance venant de Dieu. Comme nous naissons de Dieu. C'est ça que le monde ne comprend pas. Et c'est ça, les débats bidons qui sont sur la place. Dieu nous donne un esprit supérieur, frère. Même si quand il nous parle là, tu n'as pas de raison, tais-toi. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est avec Dieu. Amen. 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 Je suis déjà chaud. Matthieu chapitre 6. Ceci est une merveille. Amen. Comme a dit l'homme de Dieu Timothée, les évangiles sont une pesanteur difficile à expliquer. Alors, je commence au verset 1 pour montrer le contexte. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que a fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret le rendra. On multiplie. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Amen. On acclame la parole. La parole, acclamons la parole, Père. Alléluia. Amen. Alors ici, il y a plein de choses à dire. Parce que avant que nous commençons au verset 9, j'avais voulu parler de ce préambule. Parce qu'après, les disciples vont nous demander apprendre à prier. C'est la suite. Nous allons apprendre avec vous ici comment prier. Nous allons prendre. Mais aujourd'hui, je ne veux pas entamer ça. Parce que ça va nous amener au commencement de l'univers. Nous allons plus regarder ce que Jésus a voulu dire. Amen. Amen. Parce qu'il a dit des choses qui ont une profondeur inestimable. Lui, comme je le dis souvent, s'il parle, ne prenez pas ses paroles comme dans un dictionnaire. Vraiment. N'ouvrez même pas le dictionnaire pour comprendre, parce que ça n'a rien à voir avec le dictionnaire. Amen. Il faut interroger l'esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amen. Parce qu'ici, c'est le Messie lui-même. Donc Dieu est en train de parler. Ça a la même valeur que les tables de la loi. Oui. Mais ici, c'est au-dessus des tables de la loi. Amen.
Pourquoi au-dessus? Parce que le Messie, lui, c'est Dieu parmi les hommes. Amen. Il est venu non seulement nous donner la parole, mais nous dévoiler ce qu'il avait caché dans les tables. Ce que Moïse a compris et ne pouvait pas l'écrire. Oui. Ce que les prophètes ont compris et ne pouvaient pas l'écrire. Vous comprenez? Amen. C'est ce qui est là. Oui. Celui qui connaît l'homme, avant que tu ne parles, lui il sait ce que tu vas dire. Avant que tu ne viennes, il sait que tu viendras et là où tu es. Donc tout mouvement, lui il les connaît. Donc ce dont il est question ici, c'est celui qui te connaît. Amen. Celui qui t'a créé. Celui pour qui tu as été créé. Celui par qui tu as été créé. C'est lui qui parle. Et s'il parle, c'est forcément pour ton âme. Amen. C'est pour ton bien-être. Et sinon, si nous saisissons ces choses-là dans cette odeur, ça nous sauve. Amen. Ce n'est plus un discours de président de la République. Oui. Ce n'est plus un discours d'un pasteur. Amen. Mais c'est la parole de vie. Amen. C'est comme un fleuve qui coule. Alors, tout ce que nous allons faire, c'est boire. Oui. Et nous allons boire. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ça veut dire que quand tu pries, je suis sur la prière, hein, tu peux pratiquer ta propre justice. Souvenez-vous de ce pharisien qui, devant un autre publicain, dans le lieu de la prière, qui a dit, je ne suis pas n'importe qui. C'était sa propre justice. Oui. Il commençait à pratiquer sa propre justice. Et il y a des gens, quand ils prient, ils éclaboussent même les autres. Oui. Et il veut montrer à Dieu qu'il est juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dévoiler sa justice devant le juste? Vraiment. Devant le saint, le véritable, celui en qui il n'y a pas de ténèbres. Tu peux dire que moi je suis juste vrai. Il y a quelqu'un sur terre qui peut, devant Dieu, déclarer qu'il est juste. Il n'y en a pas, frère. Amen. Il te trouvera dans le piège. Amen. Il te poussera dans la boue. Il te montrera combien tu es vulnérable. Amen. Parce qu'il est écrit, tout homme est menteur. Oui. Dieu seul est vrai. Alors il dit, ne pratiquez pas votre propre justice devant les hommes. Ça veut être de la prière. Pourquoi je parle de la prière? Parce que la vie d'un croyant, c'est finalement la prière. Il n'y a pas un moment où tu ne dois pas prier. La prière, c'est une vie. Oui. C'est une... Vous voyez, quand nous rentrons dans ce monde, nous respirons. La respiration, c'est la vie. Tu arrêtes de respirer, tu meurs. C'est ce qu'est la prière à la vie spirituelle. Amen. Vous avez compris? Amen. Quand tu entres dans ce monde, il faut respirer. Si tu n'as pas de nez, tu vas mourir. Parce que c'est en respirant, finalement, que tu vas prolonger tes jours. Et c'est ce qu'est la prière. Pourtant, tu peux t'appeler et respirer par la bouche. Mais l'air de la bouche n'est pas pareil à l'air de la vie. Sinon, Dieu aurait tout mis dedans là. Mais s'il a mis deux organes, il sait pourquoi. Amen. Vous le comprenez? Amen. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que la prière, c'est aussi, quand vous entrez en Christ, la seule façon de rester, c'est prier. Amen. Donc tout ce que vous faites est appelé prière. Amen. C'est ça la prière. La prière, c'est une vie. Ce n'est pas un seul moment où on a les yeux fermés. Ça fait partie. Mais c'est toute une vie. Donc la prière, ce n'est pas toujours les yeux fermés. Ce n'est pas toujours en train de chanter, de danser. Même en train d'écouter, c'est la prière. Même en train de manger, c'est la prière. Même en train de travailler, la prière est une vie.
C'est une manière de vivre. Et c'est la manière de vivre dans le royaume de Dieu. Dans notre royaume, on vit. Notre vie, c'est la prière. Parce que Jésus nous a appris qu'il faut prier sans relâche. Mais personne ne peut prier sans relâche si ce n'est pas respirer. Amen. Amen. Il n'y a rien que tu peux faire sans relâche. Tout ce que tu fais, tu le relâches. Mais ce que Dieu fait est sans relâche. Respirer, Dieu t'a donné, c'est sans relâche. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la seule manière de demeurer dans le royaume de Dieu, c'est de prier. C'est notre respiration. Quand vous arrêtez, vous êtes foutus. Donc, faites attention aux crises respiratoires. Les maladies de la respiration sont mortelles. Il faut éviter la tuberculose et toutes les maladies pulmonaires. Quand tu respires des mauvaises airs, un mauvais air ou des mauvaises atmosphères, tu es malade. Si tu commences à fumer du tabac, tu gaspilles tes poumons, tu es malade. Mais tu sais que la vie dépend de ces poumons-là. Pourquoi vas-tu prendre du chanvre, de la cigarette et toutes ces boissons que tu t'empiffres pour te rendre malade? Pourquoi? Par quel intérêt? Ça veut dire que tu peux tuer ta vie de prière par un mauvais comportement, par des mauvais usages. Celui qui boit, qui fume, c'est un mauvais usage qu'il fait. C'est un incongru, c'est quelqu'un plutôt qui ne comprend pas. Qu'est-ce que cela va détruire sa respiration? Celui qui s'empiffe d'alcool, c'est pareil. C'est quelqu'un qui ignore que demain il y aura des poumons malades et il aura du mal à respirer. Donc il y a des comportements, certainement que nous allons implorer lorsque nous parlerons de la prière dans les profondeurs. Nous comprendrons que ces comportements, ce sont des maladies, n'est-ce pas? Ce sont des maladies qui viennent gaspiller ta vie de prière. Ce qui t'empêche de prier, ce sont ces cigarettes-là. Amen. Amen. Mais tu respires pas bien, mais parce que tu as trop fumé, ou tu as trop pris l'alcool, tu étais toutefois sourd. J'ai écouté quelque part, on disait que celui qui fume, le tabac réduit la vie de 15 ans. 15 années que tu as pris parce que tu fumes. Vous comprenez?